Namasté à chacun d'entre vous, au TEP à vous et que les bénédictions soient. Comme vous le saviez, vous entendez ici la voix du prophète Aniel. Nous sommes spiritualistes de formation, nous sommes mages kabbalistes, nous sommes astrologues, nous sommes herboristes. Nous sommes un grand chercheur dans le domaine spirituel et un initié de la haute géomancie connu sous le nom du Fa au Bénin et au sud d'Adjatado. Est le président fondateur du temple spirituel Bethel. Aujourd'hui, nous allons parler d'un truc très important dans la vie d'un être humain. Il s'agit entre autres de la prière. La prière. Nous allons parler aujourd'hui de la prière. Qu'est-ce que la prière? Comment la prière fonctionne? Quelles sont les bases? Les bases et les principes à respecter pour que votre prière soit exaucée par le Tout-Puissant. Nous allons vous donner des bases, des A plus B dans le domaine de la prière. Donc, soyez câblés, écoutez-nous jusqu'à la fin, suivez-nous jusqu'à la fin pour avoir encore un plus sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique, sur le plan de la lumière. Premièrement, qu'est-ce que la prière? La prière est l'arme la plus puissante que Dieu a donnée à un être humain pour se défendre, c'est la prière. Par la prière, nous pouvons demander la clémence. Nous pouvons demander l'assistance des esprits, des êtres, des génies, des divinités lumineuses plus puissantes que nous, des êtres qui ont des degrés vibratoires plus puissants que nous. Nous pouvons demander les assistances. Et par la prière, ils peuvent véritablement nous exaucer, nous écouter et réaliser nos vœux, ce que nous voulons en bien sur cette terre. Donc, c'est un peu ça, la prière. Bien, la prière, elle est bonne. Mais beaucoup aujourd'hui prient sans avoir les résultats. Mais ils ne savent pas pourquoi leurs prières n'aboutissent jamais. La première des choses à faire avant de démarrer une prière, c'est la purification. Est-ce que vous êtes pur d'abord? Est-ce que vous êtes pur? Parce qu'avant de prier, il faut être pur. Parce que vous voulez vous adresser à un être pur. Vous voulez vous adresser à Dieu. Donc, il faut être pur d'abord avant de démarrer une prière. Donc, pour ça, notre temple a initié, comme vous le savez, le sel Bethel, qui est un sel de purification. Nous avons eu à faire des vidéos sur ce sel. Le sel qui aide à laisser la masturbation. Le sel qui chasse les maris et femmes de nuit. Le sel de désenvoûtement en profondeur. Le sel Bethel en plus du savon Bethel. Donc, vous qui priez souvent, vos prières n'aboutissent jamais. Vous pouvez vous en procurer de ces deux produits, les utiliser avant toute prière. Vous allez voir, facilement, vos prières vont s'aboutir. Maintenant, comment prier? Beaucoup m'ont demandé ça en inbox, comment prier? Maître, comment je dois prier? Prophète, comment je dois prier pour que mes prières soient exaucées? Sur le processus de la prière, dans le domaine de la prière, il y a encore un élément très capital. Lorsque tu t'es purifié, tu es pur, tu es prêt à t'adresser à l'intelligence cosmique, à Dieu. Connais-tu le nom de ton ange gardien? Parce que l'ange gardien est très important. L'ange gardien est très important dans le domaine de la prière. Parce qu'avant qu'une prière ne remonte, premièrement, il y a sept cieux. Il y a 7 cieux que la prière doit traverser avant d'atteindre le niveau atmique, le niveau de la maison de Dieu, pour que votre prière soit exaucée. Mais dans ces maisons sont tapis des esprits très puissants qui peuvent arrêter votre prière à tout moment. Donc pour ça, vous devez connaître le nom de votre ange gardien, le numéro capital de votre ange gardien. Beaucoup vont se demander, mais comment connaître le numéro capital de l'ange gardien? Comment connaître son nom? Comment savoir comment l'invoquer? Pour ça, nous avons initié un document qu'on appelle le guide de vie Connais-toi toi-même. C'est un document qui a plusieurs rubriques. Nous allons faire une autre vidéo carrément sur ce document. Il y a l'ange gardien, son numéro capital. Quelles sont les heures de descente de ton ange gardien? Parce que chaque ange gardien a son heure de descente. Donc, supposons que tu maîtrises tout ça là. Ou soit tu ne maîtrises pas tout ça, mais tu connais le nom de l'ange gardien. Quel est le côté que tu dois faire face pour prier? Parce que beaucoup ne le savent pas. Chaque signe du zodiaque
est basé sur un élément. Et compte tenu de ton élément, il y a un côté que tu dois faire face pour prier, pour que ta prière soit vite exaucée. Supposons on prend simplement c'est quelqu'un qui est du signe bélier, ou du signe lion, ou du signe sagittaire. Il doit faire face au lever du soleil. Le lever du soleil. Nous prenons par exemple quelqu'un qui est du signe d'eau. C'est un scorpion ou comment on appelle, un cancer, un scorpion ou un poisson. C'est les trois signes d'eau. Il doit faire face au sud pour faire sa prière, pour que sa prière soit vite exaucée. Prenons quelqu'un qui est du signe d'air, par exemple, balance, gémeaux, verseau. Ce dernier doit faire face à l'ouest, au coucher du soleil. Comme ça, automatiquement, il est déjà câblé aux énergies qui vont l'accompagner pour que sa prière soit exaucée. Maintenant, les derniers qui sont les signes de terre, les taureaux, les capricornes et les vierges, vous devez faire face au nord. Vous allez voir. Donc, si tu fais face au nord, tu fais le signe de croix. Le signe de croix, bon, il existe plusieurs signes de croix. Hein. Le signe de croix kabbalistique, je vais vous apprendre comment ça se fait, mais dans une autre vidéo. Vous faites le signe de croix kabbalistique. Vous appelez le nom de vous appelez premièrement le nom de Dieu. Voilà le processus complet. Lorsque vous faites face à votre côté, le côté propice, vous vous êtes purifié d'abord. Vous vous êtes purifié avec les produits dont je viens de vous présenter, le sel Bétel et le savon Bétel. Vous faites face, comment on appelle, à votre côté. Vous faites le signe de croix des éléments. Vous appelez le nom de Dieu Tout-Puissant parce que tout a été créé par Dieu. Nous avons tous quitté cette base-là. Nous allons tous retourner là. Donc, c'est Dieu qui est le suprême. Il est au-dessus de tout. Vous allez appeler le nom de Dieu Tout-Puissant. Lorsque vous appelez le nom de Dieu, vous l'invoquez, vous lui demandez d'exaucer votre prière. Vous appelez le nom de votre maître. Parce que autant que nous sommes, nous avons chacun un maître, un initié avancé. Les chrétiens, eux, connaissent Jésus. Vous appelez Jésus. Jésus le Christ exauce ma prière. Vous êtes musulman, vous appelez Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes bouddhiste, vous appelez Bouddha. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes adepte des cultes endogènes, vous appelez le vaudou Rebioso, Sakwata Dantorosu, et vous allez demander d'exaucer votre prière. Vous appelez maintenant l'ange qui gouverne le moi, qui s'appelle Métatron. L'ange Métatron est l'ange qui gouverne le moi. Vous appelez l'ange Métatron. Après l'ange Métatron, vous appelez l'ange Raziel, qui est l'ange qui gouverne la semaine. Vous appelez son nom 3 fois, Métatron 3 fois, Raziel 3 fois. Maintenant, chaque jour avec l'ange qui gouverne ce jour-là. Chaque jour avec l'ange qui gouverne ce jour. La journée du lundi est gouvernée par l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. La journée du mardi est gouvernée par l'ange Kamaël. La journée du mercredi est gouvernée par l'ange Michael. La journée du jeudi est gouvernée par l'ange prince. C'est des princes. L'ange prince, Tadkiel ou Sachiel pour d'autres. La journée du vendredi est gouvernée par l'ange Chaniel. La journée du samedi est gouvernée par l'ange prince Tafkiel. Et la journée du dimanche est gouvernée par l'ange prince Raphaël. Donc, compte tenu de ces jours, vous appelez le nom de l'ange qui gouverne le jour où vous voulez prier. Maintenant, vous appelez le nom de votre ange gardien 3 fois et vous formulez maintenant vos vœux. Je veux concevoir, par exemple, je veux que mon projet de voyage aboutisse, je veux payer un véhicule, je veux payer une parcelle, je veux payer tout ce que vous voulez, je veux la santé, la protection, vous demandez. Maintenant, lorsque vous finissez de formuler vos vœux, vous remerciez maintenant ces entités. Parce qu'il y a une loi que l'univers aime, que les êtres avancés aiment, c'est la loi de la gratitude. Vous les remerciez maintenant en disant que vous saviez qu'ils ont déjà exaucé votre vœu. Vous faites maintenant comme ça, vous remerciez Dieu, vous remerciez
le grand maître que vous avez eu à invoquer. Vous remerciez l'ange Métatron, vous remerciez l'ange Raziel, vous remerciez l'ange Prince du jour où vous êtes en train de faire votre prière. Vous remerciez votre ange gardien maintenant et puis vous clôturez votre prière par le signe de croix kabbalistique. Je vous jure, cette prière, elle est efficace à 70%, 80%. Elle doit être exaucée parce que vous avez eu à toucher des clés, des secrets de l'univers, des grands noms de l'univers. Lorsque vous êtes pu vous les appeler, ils doivent vous exaucer et réaliser votre vœu. Donc, c'est comme ça l'un des processus pour mieux prier. Même si les initiés avancés, nous avons nos autres techniques pour prier. Par exemple, le rituel du pentagramme. Les vrais initiés, les grands maîtres, quand on veut prier, on fait d'abord le rituel du pentagramme et peut-être le rituel de l'hexagramme solaire avant de démarrer. Et puis là, la prière est encore plus efficace. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et merci beaucoup de nous avoir suivis. Notre vidéo d'aujourd'hui ne va pas trop dépasser ça. Donc, comme vous le savez, notre sel, le sel Bethel est toujours disponible. C'est utile pour tout le monde, qui que vous soyez, homme comme femme. Tu es une femme, par exemple, tu finis de trouver tes périodes, tes menstrues, tu dois te purifier. Tu dois te purifier. Et avec ce sel, c'est plus efficace. Et le savon Bethel, les deux vont de pair. Tu es dans une activité, tes activités ne marchent plus. Tu es sous l'effet du karma négatif. Tu es sous l'effet de l'envoûtement, de l'auto-envoûtement, des maris et femmes de nuit, entités incubées, succubes. Procurez-vous de ces produits. Utilisez-les, vous aurez la satisfaction. C'est garanti. Vous avez ma parole en tant que mage kabbaliste, en tant qu'initié avancé. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.